Bonjour à tous, bienvenue encore une fois à la série Les Champions des Quilles à TVA Sport. On est en direct du Salon de Quilles, les champions de Greenfield Park sur la rive sud de Montréal. Mon nom est Christian Gauthier, au nom de toute l'équipe, ça me fait un énorme plaisir de vous accueillir encore une fois cette semaine pour une autre émission chargée avec des champions de quilles assez impressionnants. Et j'ai le plaisir encore une fois de vous présenter notre analyste Danny Poche. Bonjour Danny. Bonjour Christian. On a vu la semaine dernière, Danny, que Léon Tivierge et Christian Boyer nous en ont donné pour notre argent. Ils en ont mis de toutes les couleurs et ça promet encore une fois pour cette semaine. Oui, Christian et Léon qui ont mis la table sur les pointages et sur la façon dont on remporte des matchs et ça sera extrêmement difficile de déloger nos deux champions pour l'instant. Par contre, du côté de Daniel Racicot et Martin Picard, on sait exactement, Daniel Racicot, probablement un des meilleurs présentement au Québec. Si Martin peut suivre le rythme avec Christian, Daniel saura comment faire pour possiblement tenter de remporter le match. Alors, on commence le match d'aujourd'hui avec Christian Boyer, premier carreau. Évidemment, Christian Boyer et Léon Tivierge sont les champions en titre. Au niveau du tirage au sort, comment est-ce qu'on décide qui joue en premier et quelle année? Oui, nos aspirants ont le choix d'envoyer le quilleur lors du premier match. Dans le cas présent, on a envoyé Martin Picard et Martin, lui, a le choix de débuter sur une allée pour avoir la chance de terminer sur l'autre. Et Martin a choisi de débuter sur la 59. Oh, ici, Christian, aurait été très spectaculaire. La quille qui a passé devant la quille numéro 7. Malheureusement pour Christian, c'est un carreau vert. Est-ce que c'est la semaine de pause qui a affecté Christian Boyer? Peut-être, mais genre de joueur qui va reprendre le rythme assez rapidement. Tout à fait. Oui, et alors, pour Martin, premier lancé un peu difficile. On a l'écart, les quilles 5, 6, 9 et 10 demeurent en place. On tente d'aller chercher... On va chercher 2 quilles, donc on a ouvert la porte pour Christian. Martin n'a plus d'en profiter, mais pour Martin, il faut quand même... Martin qui est un peu moins expérimenté que les trois autres joueurs en présence... saura sûrement comment faire pour se replacer avec Daniel. Moyenne de 200 pour Martin Picard. Il a joué une quinzaine de fois à la télé. Bon lancer de la part de Martin ici. Peut-être un peu lent. On a vu la quille numéro 1 qui a eu de la difficulté à se rendre à la quille numéro 8 et a laissé celle-ci en place. Donc, ce qui me fait dire dans un cas semblable que la vitesse du lancer était peut-être insuffisante pour faire tomber les 10 quilles. Martin Picard utilise des boules de Mac Viper armées des tornades. Réserve pour Picard. Oui, et Christian maintenant déjà. Sur la 59. Oh, c'est loin vers la droite, ça. Ça revient. Oh, on a fait... Oh! Résultat encourageant malgré tout. Oui, le lancer qui était beaucoup trop dirigé vers la droite au départ. Et on a vu l'effet de droite vers la gauche de Christian qui lui a bien servi ici, qui a ramené la boule suffisamment pour... lui donner un pointage de 9. Ça prend combien de lancers ou de carreaux ou de matchs d'année pour qu'un quilleur s'habitue à une allée? Évidemment, le degré de difficulté de l'allée va influencer le nombre de lancers, mais habituellement, là, sur les allées ici, je peux te dire que les joueurs ont passé en moyenne de 30 à 40 parties sur les deux allées pour avoir une bonne idée de à quoi s'attendre. Début de troisième carreau pour Christian Boyer. Et dès le départ, on a vu ici la réaction de Christian à la ligne. Lorsqu'il a déposé la boule, ne l'a pas dirigée à l'endroit voulu. Et on voit que celle-ci ne traverse pas et demeure beaucoup trop au centre. Et c'est la trouée. Oui. Regarde, on voit la réaction. On voit la réaction ici. Oui, et la boule était à mi-chemin sur l'allée. Et il le savait à ce moment-là. Oui, tout à fait. C'est Jean Rioux qui est notre juge en chef et officiel, marqueur officiel. L'homme à tout faire derrière les joueurs. Alors, carreau ouvert, un deuxième pour Christian Boyer en ce début de match. Oui, l'an départ de la part de Christian, lui qui nous avait habitués à des départs en force. Cette fois-ci, pour Martin, ça semble un bon lancer ici. Oh oui, excellent lancer. On a vu sans hésitation les 10 quilles bien tombé. Ça va donner beaucoup de confiance à Martin. Regardez bien la boule qui va dévier de droite vers la gauche, à gauche de la quille numéro 1. Regardez la quille numéro 1 qui, sans hésitation, se rend à la quille 9 pour donner la balle à Martin. Alors, Martin Picard, qui est opérateur chez Kraft de son travail, donne le ton au match en début de rencontre face à Christian Boyer. Boyer a été solide à chacun de ses débuts de match la semaine dernière.
Martin qui va tenter oh, attention, il est inquiet. Et pour cause, oui. On a vu dès le départ, lui aussi, tout comme Christian lors de son carreau précédent. Regardez bien sa réaction à la ligne. Lorsque la boule ne passe pas à l'endroit désiré, on dépose celle-ci et on ne la dirige pas au bon endroit et on voit l'inquiétude et il le savait. 40 parties parfaites en carrière pour Martin Picard. Joue depuis 31 ans. Ce qui me frappe, Danny, c'est l'âge très jeune auquel commencent les joueurs. Oui, on a beaucoup de jeunes qui commencent dès l'âge de 4-5 ans. Oh oui! S'il y a un apport pour Christian. Oh, alors, ça donne un match intéressant. Après 4 carreaux, on s'arrête pour quelques instants. Vous écoutez les champions des quilles à TVA Sport. De retour au Salon Champion à Greenfield Park sur la rive-sud de Montréal. Danny, on a tout un match entre Christian Boyer et Martin Picard. 3 points les séparent actuellement. Oui, et durant la pause, les deux joueurs ont obtenu chacun une réserve et un abat. Et du côté de Martin Picard, on a réussi une réserve assez spectaculaire avec la réserve surnommée La Fenêtre. Oui. Il avait fait tomber seulement 2 quilles lors de son premier lancer. Et sur son deuxième lancer, a réussi la réserve pour prendre une priorité de 3 quilles après 6 carreaux. Tu sais que grâce à vous, quand je dis vous les gens de quilles, j'apprends un paquet de choses comme le comète, ou la comète, la fenêtre. La fenêtre. Des situations de disposition de quilles. Des fois, la trouée, l'écart, la dentelle. On a ici, malheureusement pour Christian, un troisième carreau vert. Ouais. Christian qui semble avoir de la difficulté à prendre le rythme dans ce match ici présent et avec un autre rabat ici, Martin pourrait donner une bonne priorité à son équipe. Et, oui, un peu mince du côté gauche. Fallait plus. Oui, un peu mince. On a vu la rotation, Martin qui a une rotation de boule prononcée de droite vers la gauche, un crochet pour le droitier. Et on a vu sa boule dévier un peu trop du côté gauche de la quille numéro 1 et laisser la quille numéro 5 en place. Plus beau souvenir de Martin Picard en carrière, finir premier dans une qualification au Salon de quilles Verdun lors des qualifications de la SQAQ. Oui. Le Salon de quilles. Oui. Alors, réserve pour Martin Picard, ce qui donne encore une fois pression supplémentaire sur l'adversaire. Oui, il va prendre une avance d'au moins une vingtaine de quilles ici après 7 carreaux. De tout près. Avec un abat ici, il prendrait exactement 19 quilles d'avance. Martin Picard, un joueur extrêmement heureux d'évoluer à TVA Sport, à la télé, parce qu'il a expliqué qu'il y aurait trop de choses à dire sur la situation actuelle des quilles au Québec, mais que la télé ne doit pas arrêter. C'est ce qu'il a dit. C'est l'opinion de plusieurs quilleurs et de plusieurs propriétaires aussi qui savent que l'industrie des quilles est en péril un peu depuis quelque temps et la visibilité des quilles à la télé il est pour beaucoup dans l'industrie et c'est certainement quelque chose qu'il ne faudrait pas perdre. C'est une très belle fenêtre. Réserve donc de Picard. Oui. Il a des coups Quel lancer de Christian Boyer. Oh. Quel match! Tout un lancer ici de la part de Christian. On a vu déposer la boule avec beaucoup de fluidité. La boule qui était au premier tiers de l'allée et il savait qu'il obtiendrait là-bas. Sa conjointe à Christian Boyer, Julie, qu'on salue d'ailleurs, ne joue plus au quai. Elle a déjà joué, dit-il. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés à Saint-Rémy. Et à l'époque, Christian Boyer m'expliquait qu'à l'époque, il y avait une formule où on jumelait un joueur fort avec une joueuse ou un joueur plus faible. Lui, il était le joueur fort et Julie était la joueuse faible. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas une bonne quilleuse. Non. Elle était plus faible par rapport à Christian. Oui. Et sûrement, elle a su profiter des bons conseils de Christian. Ce sont les vraies choses. 9e carreau maintenant pour Martin Picard. On va lancer ici de la part de Martin. Oui, abat! Ici, Martin avec un abat. On a toujours 18 quilles d'avance pour l'équipe de Martin et ça pourrait augmenter avec un doublé ici au 10e carreau. Dans le cas de Christian Boyer, on voit que les choses changent de semaine en semaine. Oui, on pourrait, qualifier le match de contre-performance de la part de Christian. C'est sévère. Oui. On a le droit de l'être. Oui, on a le droit. Oui. Et je sais très bien que Christian ne sera pas satisfait de son pointage cette semaine dû
dû au faible pointage. Et Léon, qui se retrouverait dans une situation bien différente, lors des 2 premières parties, s'est retrouvé avec au-delà de 50 quilles d'avance dans une situation confortable. Ça sera l'inverse cette semaine. Il tirera de l'arrière contre un des plus grands joueurs présentement au Québec. Donc, un lancer... Picard rate là-bas de peu. Oui, on a vu un lancer un peu haut dans le triangle ici. Et on a vu la quille numéro 1 ne pas effectuer le travail nécessaire pour faire tomber la quille numéro 8. 1000 $ en jeu pour les gagnants dans ce match, dans chacun des matchs qu'on vous présente. Oui, et dans cette tournée. Et ne pas oublier la série de victoires qui peut amener les équipes en grande finale. On a déjà 2 victoires du côté de Christian et de Léon. 2 victoires acquises la semaine dernière, on vous le rappelle. Aux dépens, entre autres, de Richard Pelletier. Christian, point grandi. Oui. Un autre abat pour Christian qui peut terminer avec un pointage de 163. Et du côté de Martin, avec un abat ici, on aura 171. Donc, un écart très minime. Raté de peu. Oui, 170 pour Martin. Et ici, Christian, s'il peut le terminer en abat, va réduire l'écart à 7 quilles seulement. Alors, Boyer-Tivierge, je le rappelle, ont battu Richard Pelletier et Stéphane Roger, de même que Frédéric Maltais et Michel Oui, Laferrière. Malheureusement pour Christian, c'est un match. Ça sera un match à oublier. Et Martin qui aura réussi, dans les circonstances, à donner avec 3 quilles ici. Non, c'est un haut. Attention, 3 quilles importantes. Peut-être 147 ici seulement. Donc 13 quilles. Alors 170. 23 quilles d'avance. Oui, tout à fait. 170. Martin Picard. 147. Christian Boyer. Donc le duo Picard-Racicot prend une avance d'un match dans cette première partie de l'émission d'aujourd'hui. Alors le recul de 23 points de l'équipe de Léon Tivierge et de Christian Boyer Dali n'est pas catastrophique en soi. Non, pas en soi, car on sait que Léon a joué un match de 199 la semaine dernière et un match de 242. Ah oui, il a été époustouflant lors du Donc, Léon peut certainement prendre le retard, mais il aura fort à faire contre un Daniel Racicot qui a déjà fait ses preuves sur les allées à la télé. Daniel qui a gagné beaucoup de matchs à la télé et qui est un des, assurément un des 5 meilleurs quilleurs présentement au Québec. Tu m'en as beaucoup parlé et beaucoup en bien depuis quelques jours, justement. Oui, Daniel est un joueur de haut niveau et regardez bien le lancer après lancer. C'est presque comme une machine. Lancer après lancer, on dirait que c'est toujours une reprise, toujours le même lancer. Dépose au même endroit, dirige au même endroit. Presque toujours la même vitesse. Et régularité. Oui. Et il ne te fait pas mentir. Non. Un abat pour commencer. Daniel Racicot, un joueur d'expérience à la télé. Il en est à sa 100e partie déjà à la télévision. 28 ans d'expérience, Daniel Racicot. Daniel a à peine dans la trentaine, donc a commencé très jeune lui aussi. Très concentré. On voit que Daniel a utilisé la boule aramide sur l'allée 59 et prend la boule, ça c'est la Tiger ou la Twister. Encore une fois un abat. Oui. 2 carreaux parfaits pour Daniel Racicot, dont le palmarès est long comme le bras. Oui, j'y reviendrai au cours du match parce qu'il a vraiment plusieurs choses notoires. Figurant tous les exploits que Daniel a pu réussir au cours des dernières années. Léon Tivierge, deuxième carreau, ça semble bien. Oh, une quille demeure. Un peu trop directement sur la quille numéro 1 et quand même sur le dernier lancé, Léon s'en tire à bon compte. Ça aurait pu être pire que la situation. Seulement la quille numéro 8 qui demeure en place. Réserve pas trop difficile et bien réussi. Un joueur très intense, très agressif, Léon Tivierge. Oui. Léon est un joueur qui a beaucoup d'intensité sur les allées et si la situation s'y porte, tu verras sa réaction qui en dira long. Et il est natif de Huntingdon. Évidemment, qui dit Huntingdon dit le maire Gendron. Le maire Gendron, oui. Il parlait la semaine dernière, Léon, du maire. Il dit oui, le maire Gendron qui est un peu trop intense. Ben, je dis, tu dis ça, toi qui es intense sur les allées de quilles. Il dit oui, mais l'intense au bowling et l'intense dans la vie de politique, c'est 2 choses différentes. Différence. L'intensité, oui. Alors,
Donc, ici, Léon qui pourra effectuer la réserve, les quilles 5 et 9 qui sont demeurés en place. L'an début aussi de la part de Léon. La semaine dernière, il nous avait donné une série d'abats de 5 ou 6 abats consécutifs et n'a pas réussi d'abat encore dans son match. 3 réserves pour Léon Tivierge en début de match. Début de 3e carreau pour Daniel Racicot. Et je peux te dire que dans la tête de Daniel, présentement, c'est... Parti parfait. Non, immédiatement, un 3e abat pour prendre les devants par une bonne marge. Et c'est réussi! Daniel sait exactement qu'avec un 3e abat, il met beaucoup de pression sur l'adversaire et se donne une marge d'erreur. Lorsque je te parlais d'avoir de l'oxygène, dans le cas présent, Daniel se donne une avance d'au-delà de 30 quilles, 30-35 quilles d'avance. Là, donc, on peut respirer, on peut se permettre de rater un abat, récupérer la réserve et demeurer en avant dans le match. Donc, c'est une situation des plus confortables pour un joueur de la trempe de Daniel. Seul Christian Boyer, le coéquipier de Léon Tivierge, a été meilleur que Daniel Racicot lors des qualifications pour cette série, les champions des quilles à TVA Sport. Daniel Racicot a terminé à 30 points de Christian Boyer, donc 2e Racicot avec 2035 points lors des qualifications. Son meilleur match, 280 points. Sa 8e et dernière partie. Et ici, un abat pour Léon. Oui, un lancer important de la part de Léon. Alors, c'est un match intense auquel on assiste. 4 abats en 4 carreaux pour Daniel Racicot. Vous écoutez les champions des quilles à TVA Sport. On est de retour au Salon de quilles champion. Les espoirs de partie parfaite de Daniel Racicot se sont évaporés il y a quelques instants à cause d'une seule quille, Danny. Oui, la quille numéro 5 est demeurée en place. Daniel qui avait réussi le 5e abat consécutif au 5e carreau avec un pointage de 9 et la réserve au 6e carreau qui prend 42 quilles d'avance sur Léon. Ajouté aux 23 que Martin lui a donné, on est rendu à 65 quilles d'avance avec seulement 4 carreaux à jouer. Et malheureux. Alors, on voit ici... on a vu une légère perte d'équilibre de la part de Daniel et la boule dirigée un peu trop du côté gauche et qui laisse la quille numéro 5 en place. Le 6e carreau, il a quand même réussi une réserve, comme Léon Tivierge le fait ici, au 7e carreau. Pour Léon, on aura besoin absolument d'une série d'abats, car Daniel, déjà, je crois que Daniel nous a montré ses couleurs dès le départ avec 5 abats consécutifs. Et je peux te dire, Christian, c'est le genre de joueur qui ne se battra pas lui-même. Non. Il a réussi en carrière. Plus de 100 parties parfaites. À la télé, sa fiche est de 63 victoires, 33 défaites. Daniel Racicot, qu'on voit ici. Un joueur de très calme. Hein? Très calme. Et ça, c'est facile lorsqu'il dépose la boule. Regarde la boule sur l'allée. Ça semble... On dirait que la boule n'a presque pas de vitesse et d'intensité. Pourtant, celle-ci arrive dans les quilles et sans hésitation, les quilles tombent presque à tous les coups. Et quand on lui demande de nous parler de ses forces, concentration et constance. Oui, évidemment, du côté de Daniel. Et ici, on avait un abat un peu chanceux de la part de Daniel. On verra la quille numéro 1 qui va tournoyer sur elle-même ici et revenir de l'arrière pour venir faire tomber la quille numéro 5. Réaction, je la prends. Et dans le cas présent, ça sera extrêmement difficile. On peut presque d'ores et déjà dire que le match est remporté du côté de ici. Daniel Racicot. Léon, bon lancer de la part de Léon ici. Là-bas, Léon Tivierge, qui d'ailleurs, Léon n'était pas le premier choix de partenaire dans ce tournoi pour Christian Boyer. Ce n'est pas un désaveu à l'endroit de Léon Tivierge. Christian Boyer nous disait la semaine dernière qu'il aurait d'abord préféré faire équipe avec Michel Jourdain pour la simple et bonne raison que c'est son grand ami. Oui, effectivement. Sauf que Michel avait planifié de jouer avec Denis Rousseau et lors de la dernière qualification, Denis qui se retrouvait parmi les 26 classés, au dernier moment, lors de la dernière qualification, il a été délogé par 3 ou 4 joueurs. Et malheureusement pour Denis, qui se retrouve 28e. 28e, sauf que Christian Boyer était déjà là. Donc, en réalité, il était tout près. Le substitut, si on peut l'appeler ainsi, est Denis Rousseau. Encore une fois, un abat. Quelle leçon. Quelle leçon de quille de Daniel Racicot.
8e dans les 8 premiers, dans les 9 premiers carreaux. Et écoute, Daniel va sûrement nous donner le plus haut simple depuis le début de cette série. Et Daniel, je peux te le dire, si Daniel prend le rythme sur les allées, on va assister à des performances, pratiquement des performances de l'au-delà. Gagnant de la Coupe, encore une fois, un abat, et ça confirme la victoire de Daniel Racicot contre Léon Tivierge. L'avance est insurmontable. On s'en va à la réserve chanceuse.